Ok les gars, si tu fais tout bien, que ton business grandit, que les résultats sont là, mais que tu as quand même toujours l'impression de jamais vraiment être au bon endroit et surtout que tu repousses sans cesse le moment où tu vas finalement profiter, enfin vivre et respirer, sache une chose. Le problème, c'est pas ton offre, c'est pas ton acquisition, c'est pas ta stratégie. Le vrai problème, il a apparu bien avant. Et il te pourrit la vie depuis le début. Et le pire, c'est que tout te donne raison de continuer. T'es dans le vert, les chiffres grimpent, les gens te félicitent. Tu dis que ce serait stupide d'arrêter, donc tu continues. Tu repousses encore un peu le moment où tu vas vivre, profiter, sans t'en rendre compte. Chaque jour, tu t'en éloignes encore un peu plus. C'est une situation dont on ne parle que trop peu alors qu'elle est vécue par la grande majorité des entrepreneurs. J'ai arrêté un business qui a fait jusqu'à 50 000 euros le meilleur mois. Pas parce qu'il marchait pas parce qu'il marchait moins bien. Je l'ai arrêté parce qu'il était de plus en plus lourd, de plus en plus complexe et de moins en moins moi. Et j'ai compris après coup, avec du recul, qu'en réalité, j'avais installé un virus depuis le départ. Moi, quand j'ai commencé ce business, ce que je voulais avoir, c'est un business simple, humain, avec de l'impact. Et pourtant, chacune de mes décisions, elles allaient dans l'autre sens. Mon business était plus scalable, plus automatisé, plus impersonnel, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que c'était plus moi qui avait de l'impact. C'était mon système. Et c'est ça qui tue. C'est pas le trop plein, c'est le décalage. J'étais en train de construire mon business sur une logique de performance qui était en train de le vider de son sens. Alors qu'est-ce que j'aurais pu faire et surtout qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui m'évite de me retrouver dans la même situation? Ça se résume à une seule chose en réalité, c'est que la plus grosse erreur que tu peux faire, c'est de penser que ton pourquoi, la raison pour laquelle tu fais les choses, elle est tellement évidente qu'elle n'a pas besoin d'être nommée, qu'elle n'a pas besoin d'être couchée sur papier, parce que tu sais pourquoi tu fais les choses. Je vais donner un exemple. Il n'y a pas longtemps, on s'est installé au Maroc avec mon épouse, qui est aussi entrepreneuse, donc ça fait presque un an qu'on est ici, et donc très vite s'est posé la question de ce qu'elle voulait faire ici. Et donc on en a discuté, et moi, je la connais, je sais c'est quoi son pourquoi. Je sais ce qui est important pour elle dans la vie. Pourtant, quand on discutait des différents projets qu'elle avait en tête, tous avaient pour point commun d'être des business physiques. Et donc c'est là où je me suis assis avec elle, je me dis ok. Et donc les business là, les commerces dont tu me parles, si on réfléchit à ce qui était vraiment important pour toi, le besoin de liberté, de ne pas avoir de responsabilité, de plus engager de personnel, de ne pas être contrainte à rester au même endroit 8, 9 ou 10 heures par jour, de pouvoir avoir la liberté de voyager, de passer du temps avec ta fille, etc. Comment est-ce que ces business-là, ces idées-là telles que tu les as, comment elles peuvent s'aligner avec justement ce que tu as délimité comme étant les choses essentielles dont tu as besoin et les choses que tu refuses totalement. Et en ayant ces discussions très rapidement, elle a le déclic, elle se dit non mais en fait je suis à côté de la plaque, maintenant que je me projette, effectivement c'est pas du tout ça que je veux faire. Et c'est ça qui m'a manqué parce que insidieusement, sans s'en rendre compte, elle est allée dans la direction opposée de ce qu'elle veut vraiment. Et ça, c'est le cas quand tu réfléchis à une idée de business, mais surtout quand tu l'exécutes, parce que c'est ce qui s'est passé pour moi. C'est comme ça que je me suis perdu. Si j'avais délimité ça clairement dès le début, je l'avais couché sur le papier et que j'avais surtout utilisé ça comme baromètre pour prendre mes décisions, mais quand j'aurais été face au choix, moi j'avais un business de formation dans le domaine du recrutement, quand j'aurais été face au choix, est-ce que j'aide plutôt des recruteurs indépendants ou est-ce que j'aide de grosses agences, ben ça m'aurait paru évident en appliquant ce qui était important pour moi que je devais aider plutôt des recruteurs indépendants. Or, je me suis retrouvé à aider des grosses agences. Pourquoi? Parce que j'ai pensé performance. C'était plus scalable, il y avait plus de cash flow, avec des gros budgets, ça décide rapidement. Ils ont absolument besoin de toi. En plus de ça, il y avait d'autres opportunités business. Je me suis d'ailleurs retrouvé à développer un LMS pour ces agences, etc. Donc, c'est en ayant une logique de performance, de réfléchir à ce qui est la chose la plus intéressante et la plus intelligente et logique à faire comme prochaine étape, que je me suis retrouvé à me perdre. Alors que si j'avais plutôt recentré les choses et utilisé ma boussole et je m'étais dit, ok, mais pourquoi est-ce que j'ai commencé ça à la base? Si j'avais gardé ça clair dans mon esprit, ben à aucun moment je me serais éloigné des recruteurs indépendants. Je serais resté centré sur eux et j'aurais pu garder un business simple et humain. Et la clarté, il y a un triangle simple avec 3 éléments qui te permettent de la trouver. Premièrement, c'est ton pourquoi. Il faut définir clairement pourquoi tu veux faire ce projet. Pourquoi tu fais ce que tu fais. C'est quoi la motivation réelle? Et la motivation, c'est jamais l'argent. L'argent, c'est un moyen pour arriver quelque part. Donc, si c'est l'argent qui te vient à l'esprit, pose-toi la question, ok, pourquoi je veux gagner de l'argent?
Et pourquoi je veux gagner de l'argent de cette manière-là? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça me fait ressentir? Deuxièmement, tu vas clarifier, tu vas mettre sur papier quels sont tes besoins. Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Qu'est-ce qui m'en prend? À quoi est-ce que je veux que ressemble mon quotidien? Précisément, qu'est-ce que je vais faire de mes journées? De quoi est-ce que j'ai besoin? Et troisièmement, une fois que tu as ton pourquoi et que tu as le besoin, c'est important de venir mettre les limites. C'est souvent plus facile de venir penser en termes négatifs. Parce que la liste des choses que tu veux ou que tu aimerais avoir, elle peut être très longue, elle peut parfois être infinie. Tandis que généralement, la liste des choses que tu ne veux pas, elle est très claire, elle est limitée. Donc viens avec cette liste-là. Qu'est-ce qui est clairement un no-go pour toi? C'est quoi ton ennemi? Moi, par exemple, je voulais pas dépendre d'un client unique, je voulais être libre, je voulais pouvoir travailler quand je le voulais, comment je le voulais et d'où je voulais. Je voulais avoir un business où j'ai de l'impact, où je peux être créatif. Donc ça c'est vraiment partie des choses où si tu venais toucher à ça, c'était pas possible pour moi. Et pourtant, parce que je l'ai pas clarifié, je me suis retrouvé à me trahir. Et c'est au centre de ce triangle, ton pourquoi, tes besoins et tes limites, que tu trouves la clarté. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un checking régulier. C'est super important. Tous les mois, tu dois t'asseoir et tu dois avoir une conversation extrêmement honnête avec toi-même. Tu analyses chacune de tes décisions et tu te poses la question suivante. Est-ce que ça me rapproche de la vie que je veux ou pas? Est-ce qu'à un moment donné, je me suis rapproché de mes limites, des choses que je ne veux absolument pas faire? Est-ce que même peut-être j'ai dépassé certaines frontières? C'est ça qui va te permettre de tenir le cap. Et le cap, c'est ce qui va guider tes choix. Quand ce que tu veux est clair et par écrit, ça devient ta boussole. Et sans boussole, fatalement, tu finis par te perdre. Et c'est ce qui arrive à la plupart des entrepreneurs. Tous les entrepreneurs, à un moment donné, ils se retrouvent à bâtir quelque chose qui est aux antipodes de la raison pour laquelle ils l'ont créé à la base. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu as beaucoup de gens qui finissent par travailler 80 heures par semaine, alors même que de base, ils ont créé un business pour être libre et passer du temps en famille. Typiquement. Ta vie d'entrepreneur, il faut lui mettre des balises. C'est la seule manière d'arriver au bon endroit. La vraie question, c'est pas comment faire marcher ton business. Si tu bosses, tu y arriveras toujours. La vraie question, c'est est-ce qu'il te rapproche ou t'éloigne de la vie que tu veux? Alors si tu te sens en décalage, que tu portes quelque chose de plus en plus lourd, de moins en moins vrai, de moins en moins toi, ou que tu veux te lancer mais que tu souffres d'un manque de clarté, j'ai mis en description l'accès à un framework simple que j'utilise pour savoir si un projet me rapproche ou m'éloigne de la vie que je veux. C'est totalement gratuit et si cette vidéo t'a parlé, ça va clairement t'aider à mettre de la clarté. Et bien sûr, abonne-toi. Si tu veux construire un business qui sert ta vie et pas l'inverse, alors on se voit dans la prochaine vidéo.